Martin Jubbé, autrefois parisien passionné par l'art et la littérature, en particulier par Flaubert, a quitté la capitale pour retourner en Normandie et reprendre la boulangerie familiale. Son pain est devenu la fierté du petit village. Un jour, pourtant, il brûle une fournée entière, provoquant la colère de son épouse Valérie. Martin attribue sa distraction à l'état de son voisin Charlie, convaincu que le jeune homme traverse une grave crise émotionnelle. Après le travail, Martin rend visite à Charlie et le trouve en train de brûler les affaires de sa femme défunte. Parmi les objets voués au feu, le boulanger sauve un journal qui révèle comment tout a commencé, quelques mois plus tôt. Au début, Martin a vu arriver un couple d'Anglais s'installant dans la maison d'Axe en Grave-Côté, Charlie et Gemma Bovary. Ce nom l'a immédiatement intrigué par sa ressemblance avec l'héroïne littéraire. Lorsque le couple est venu à la boulangerie le lendemain, Martin a été fasciné par la jeune femme, par son charme et sa manière de savourer l'odeur du pain frais. Peu à peu, la présence de Gemma a réveillé en lui des sentiments qu'il croyait oubliés. Les coïncidences se multiplient. Des promenades avec le chien, des pannes de courant chez les Bovary, des verres de vin partagés. À chaque rencontre, Martin observe Gemma avec un mélange d'adoration et d'inquiétude, convaincu que sa vie commence à trop ressembler à celle de la célèbre Madame Bovary. Malgré ses tentatives pour garder ses distances, Martin s'implique de plus en plus dans la vie de sa voisine. Il la voit comme fragile, blessée par les commentaires des autres femmes du village et frustrée par l'indifférence de Charlie, toujours absorbé par son atelier ou ses lectures. Le boulanger tente de la réconforter, même si son intérêt n'est déjà plus tout à fait innocent. Un jour, lors d'une promenade, Gemma se fait piquer par une abeille et Martin l'aide à sucer le venin. La situation est gênante, intense, chargée de tension. C'est à ce moment qu'apparaît Hervé, un jeune Français attirant et fortuné vivant dans un manoir voisin. Après avoir conduit Gemma à l'hôpital, Hervé commence à se rapprocher d'elle. Avec le temps, Martin observe le lien grandissant entre eux. Il voit Gemma plus heureuse, mais aussi plus agitée. Il la suit de loin, inquiet des décisions qu'elle pourrait prendre et des parallèles de plus en plus troublants avec le roman de Flaubert. Il découvre que Gemma rend visite à Hervé en secret, tandis que Charlie est absent. Ses soupçons se confirment un après-midi, alors qu'il apporte à la maison des Bovary un pain qu'elle avait oublié. Il entend des bruits qui ne laissent aucun doute. À cet instant, il sent que l'histoire avance vers une fin qu'il craint de connaître trop bien. Incapable de rendre le croissant oublié, Martin passe la nuit blanche, déchiré par ses sentiments contradictoires pour Gemma. Pendant ce temps, Charlie rentre de voyage sans soupçonner que la relation entre sa femme et Hervé continue de croître en cachette. Gemma sort de plus en plus promener le chien, mais Charlie commence à pressentir que quelque chose dans son mariage se brise. Au domaine d'Hervé, la passion entre eux s'intensifie. Lors d'une de leurs rencontres, Gemma touche une délicate figurine de porcelaine qui tombe et se brise en deux. Hervé le prend très mal, car il s'agit d'un souvenir précieux de sa mère. Gemma, tentant de l'apaiser, décide de rapporter la pièce cassée chez elle et de demander à Charlie de la restaurer, sans révéler à qui elle appartient. Martin, lui, ne pense qu'à une chose: mettre fin à la relation entre Gemma et Hervé. Il ne se ment pas à lui-même. Il n'agit ni par morale ni pour protéger un mariage. Il est mu par une jalousie simple, crue et douloureuse. Après avoir longuement réfléchi, il conclut qu'il est prêt à tout pour les séparer. Le lendemain, Gemma récupère son courrier. Parmi les lettres, elle trouve une note supposément écrite par Hervé, mettant fin à leur romance. Désespérée, elle court au manoir sans dissimuler son émotion devant Charlie, mais elle y trouve la mère d'Hervé, qui réprimande son fils pour avoir négligé ses études et pour la mystérieuse disparition de sa figurine de porcelaine. Sur le chemin du retour, Gemma reçoit un véritable message d'Hervé. Il doit retourner à Paris et ne pourra pas l'accompagner à Londres comme prévu. Confuse et blessée, elle rentre chez elle, décidée à parler à son mari. Mais Charlie, comprenant ce qui se passe, fait sa valise et part sans la regarder. Le jour suivant, Gemma croise Martin et lui demande de traduire la lettre de rupture. Il essaie de se concentrer, mais la simple présence de la jeune femme le déstabilise. La tension est rompue lorsqu'une petite souris court près de Gemma. Martin la tue d'un coup de pelle et découvre un sachet de poison à proximité, ce qui l'effraie profondément. Il la supplie de ne pas garder ce genre de produits chez elle, car ils sont dangereux. Gemma, cherchant à se distraire, passe plus de temps avec ses voisins anglais, les aidant à décorer. Là, elle croise Patrick, une connaissance de son passé et un ancien fiancé. Il semble ravi de la revoir et désireux de reprendre ce qui était resté inachevé. Gemma accepte de revoir Martin pour discuter, mais il ne vient jamais au rendez-vous. En sortant de la boulangerie, il voit la jeune femme dans les bras de Patrick. Plus tard, au restaurant, Gemma avoue à son ex que cette étreinte n'était qu'une impulsion, une erreur dont elle se repent. De retour chez elle, elle prend une décision,
vendre la propriété et retourner à Londres pour arranger les choses avec Charlie. En faisant sa valise, elle trouve la statuette restaurée et, émue, laisse un message vocal plein d'affection à son mari. Peu après, elle voit Martin près de la maison. Elle s'excuse pour le rendez-vous manqué et insiste pour partager un verre d'adieu. Durant la conversation, Martin admet avec honte que c'est lui qui a écrit la fausse lettre au nom d'Hervé. Gemma comprend ses raisons, l'embrasse doucement et lui demande de partir. Quelque temps plus tard, Martin décide de lui faire un geste amical et apporte un panier de pain frais à sa voisine. Mais celui qui ouvre la porte n'est pas Charlie, c'est Patrick, déterminé à tenter une réconciliation impossible. Alors que Martin travaille dans son jardin, un taxi s'arrête devant la maison des Bovary, Charlie en descend. Le boulanger soupire de soulagement, croyant que tout va enfin rentrer dans l'ordre. Cependant, quelques minutes seulement s'écoulent avant que Charlie ne ressorte en courant, hurlant et demandant de l'aide. Gemma est morte. La police évoque un accident. Elle est morte par asphyxie, apparemment après s'être étouffée avec un morceau de pain. Martin, dévasté, est convaincu que le poison pour rat y est pour quelque chose. Aux funérailles, il avoue à Charlie son rôle dans la fausse lettre, mais l'Anglais ne l'accuse pas. Lui-même se sent responsable car, en rentrant à la maison, il a trouvé Patrick et Gemma dans une situation compromettante et a réagi avec violence au lieu de lui porter secours. Chacun porte sa propre culpabilité. En quittant le cimetière, Martin s'arrête un instant et aperçoit Hervé au loin, lui aussi en train de faire ses adieux à la femme qu'il a aimée en silence. Quelques mois plus tard, de nouveaux voisins arrivent et Martin ressent à nouveau ce vieux picotement de curiosité. Mais cela, comme il le dit lui-même, est une autre histoire.